Good morning si vous visionnez cette vidéo le matin. Good afternoon si vous visionnez cette vidéo l'après-midi. Good evening si vous visionnez cette vidéo dans la soirée. Voici une vidéo qui devrait vous aider à prononcer correctement quelques phrases en anglais. L'idée est de vous entraîner à lire et non d'apprendre par cœur, car lors de notre prochaine séance, je vous proposerai d'autres phrases à lire, certes sur le même modèle que celles travaillées en classe et dans cette vidéo, mais je changerai plusieurs mots pour vous obliger à lire et non à réciter. Au cours de cette vidéo, vous pourrez prendre appui sur la fiche travaillée en classe, celle où nous avons fait le tri entre les faits corrects et incorrects relatifs à Halloween. D'ailleurs, pour cet entraînement à la lecture, je ne me concentrerai que sur les faits corrects, que nous avons coloriés en orange. Si vous ne trouvez pas cette fiche, pas de panique. Premièrement, je l'ai jointe à l'email envoyé à vos parents. Deuxièmement, toutes les phrases apparaîtront à l'écrit durant la vidéo. Et comme c'est bientôt Halloween, j'ai décidé de vous faire une gentille petite farce. La vidéo comportera certaines créatures typiques d'Halloween. Soyez très attentifs et regardez bien qui s'incruste dans la vidéo. First sentence. Halloween takes place on October the 31st. Halloween a lieu le 31 octobre. Halloween takes place on October the 31st. Second sentence. It is a time when people dress up in costumes, go trick-or-treating, and carve jack-o'-lanterns from hollowed-out pumpkins. Le H est toujours audible en anglais. Hollowed, hollowed out. Là, par contre, il n'y a pas de H à out, donc ne me dites pas hollowed out, non, c'est hollowed out. It is a time when people dress up in costumes, go trick-or-treating, and carve jack-o'-lanterns from hollowed-out pumpkins. C'est un moment, une fête, où les gens se déguisent, vont à la chasse aux bonbons et sculptent des citrouilles-lanternes à partir de citrouilles évidées. C'est difficile de traduire en français jack-o'-lantern, donc moi j'ai traduit par des citrouilles-lanternes. Comme je vous l'ai dit en classe, parfois les anglophones construisent de nouveaux verbes à partir de noms. Trick or treat, farce aux friandises, go trick or treating. Littéralement, on dirait aller, partir, dire farce aux friandises. En français, ça serait un peu lourd, on va dire simplement partir à la chasse aux bonbons. N'oubliez pas que lorsque l'on passe à la traduction, on traduit une idée et pas forcément du mot à mot. Third sentence. Ghosts and witches are popular costumes of the children who go from house to house saying trick or treat. Les fantômes et les sorcières sont des costumes populaires des enfants qui vont de maison en disant farce aux friandises. Ghosts and witches are popular costumes of the children who go from house to house saying trick or treat. Fourth sentence. The treat is usually candy. La friandise est souvent un ou plusieurs bonbons. The treat is usually candy. Les 6 dernières phrases répètent la même structure. Seul le nom du pays change. Pour que ce soit moins rébarbatif, je vais mixer les 6 phrases en une seule. So, the fifth sentence. Halloween is traditionally celebrated in the United Kingdom, in Ireland, in the USA, in Canada, in Australia, in New Zealand. Halloween est traditionnellement fêté, célébré au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Halloween is traditionally celebrated in the United Kingdom, in Ireland, in the USA, in Canada, in Australia, in New Zealand. En anglais, on ne met pas d'article devant un nom de pays. On dit France, Italy, Spain, pour France, Italie, Espagne par exemple. Ou comme dans la 5e phrase, Ireland, Canada, Australia, New Zealand. Il existe un tout petit nombre d'exceptions à cette règle en anglais. The United Kingdom et The United States of America en font partie. C'est le Royaume-Uni et ce sont les États-Unis. Si mes comptes sont bons, 5 créatures se sont glissées entre chaque phrase. Saurez-vous retrouver l'intrus parmi les 6 suivantes? Quelle est la créature qui n'est pas apparue dans la vidéo? Was it the witch? Was it the ghost? Was it the mummy? Was it the skeleton? Was it the monster? Was it the vampire? Give me the answer during our next session. And in English, please.